toujours dans l'univers de la connaissance de soi, du travail sur soi, toujours dans l'univers du chesed, du don, comment travailler sur cette notion, toujours dans l'univers de Hachnasat Orchim, de comment on reçoit ses invités, et toujours dans cet univers dans lequel on se rappelle que les invités dont on parle ne sont pas juste ces invités extraordinaires, comme des amis, mais ce sont aussi nos invités du quotidien. Rabbeinu Yona, ce maître de l'époque de Maïmonide, donc, est en train de nous donner des indications, et évidemment nous nous arrêtons sur chacun des mots qu'il utilise pour bien comprendre l'enseignement qu'il va nous partager. Donc, ça y est, nous avons accueilli avec un visage ouvert et souriant aussi bien les invités extraordinaires que nos invités du quotidien. Nous avons immédiatement proposé à nos invités extraordinaires de manger, de boire, parce que peut-être qu'ils ont honte de nous demander, mais maintenant qu'on leur propose, ils n'ont plus de problème, soit à se servir, soit de commencer eux-mêmes à le faire un petit peu plus tard. Et nous nous rappelons que pour nos invités du quotidien, notre conjoint, nos enfants, nous avons été force de proposition, nous leur avons proposé certaines choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé nous demander, mais maintenant qu'on le leur propose, les choses deviennent beaucoup plus simples, soit pour l'instant T, soit pour qu'il n'y ait pas de difficulté à nous le demander par la suite. Et là, Rabbeinu Yona continue. Et nous dit, et ces invités qui sont là, eh bien, le maître de maison, la maîtresse de maison, qui sont en train de les accueillir, doivent s'occuper d'eux de manière personnelle. Ils doivent s'occuper d'eux de manière personnelle. Afilou, dit-il, même si ce maître de maison, cette maîtresse de maison, ont un personnel nombreux et varié, et pourquoi pas, néanmoins, s'occuper eux-mêmes de leurs invités est quelque chose de fondamental. Évidemment, vous me direz, si vous avez 70, 80, ou même 2 ou 3 invités, parfois on ne peut pas tout faire soi-même, c'est fort possible. Mais le fait de s'investir personnellement est là pour révéler à la personne l'importance qu'elle a à nos yeux. Et nous apprenons ici quelque chose de fondamental. Ces invités qui sont extérieurs, qui arrivent chez nous, au fond, leur révéler leur importance à travers un investissement personnel de notre part va énormément les toucher. J'ai d'ailleurs un souvenir très personnel d'une personne que nous avions visitée avec mon épouse il y a quelques années de cela au Brésil, quelqu'un qui avait du personnel de maison, mais qui malgré tout prenait du temps pour s'occuper avec son épouse personnellement de leurs invités, de les servir aussi. Et ça vous donne une sensation tellement différente parce que ça révèle l'importance que la personne vous donne. Et évidemment, cela va s'appliquer à nos invités du quotidien, notre conjoint et nos enfants respectifs. Et encore plus pour eux. Pourquoi ? Rappelons-nous que la question numéro 1 que nous avons toutes et tous dans notre famille, sur laquelle nous avons besoin d'avoir une réponse de manière régulière et constante, c'est la suivante. Quelle est ma place ? Quelle est l'importance que tu me donnes ? Et ça, c'est une question qu'on a et qu'on continuera à avoir. Et on a besoin de continuer à être rassuré par rapport à cela. Et donc, ce que Rabbeinu Yona nous dit, c'est que prendre le temps de s'investir par rapport à l'autre, c'est lui révéler sa place et son importance. Et je vais donner un exemple très simple. Un enfant qui a besoin de faire ses devoirs ou autre chose. Allez, les parents ont ce qu'on appellerait le personnel de maison, les percepteurs, les profs particuliers. Mais l'enfant a besoin de sentir que son papa et ou sa maman s'investissent eux aussi personnellement. Alors peut-être qu'ils ne sont pas très doués en mathématiques, en français, en ce que vous voulez. Mais le fait de prendre le temps, de s'investir soi-même, de s'asseoir à côté, de commencer à faire les choses, est là pour révéler à l'enfant sa place et son importance. De la même manière, regardez, on a envie d'offrir un cadeau à notre conjoint. Le fait d'avoir été par nous-mêmes dans le magasin, d'avoir cherché, réfléchi, même si par la suite c'est une livraison, change l'épaisseur du cadeau, j'ai envie de dire, change l'impact qu'il va avoir par rapport à nous. Le fait de révéler à l'autre sa place et son importance. Alors au niveau des invités extraordinaires, oui en effet, ça va être quand on s'en occupe par nous-mêmes, lorsque nous essayons
nous-mêmes de leur servir à manger ou à boire, mais au-delà de ça, pour nos invités du quotidien, ce ne sera pas juste dans l'univers du manger et du boire, ça sera peut-être dans tellement d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être aussi dans l'univers de la nourriture, entre un repas que l'on fait livrer et un repas sur lequel on s'investit un tant soit peu, eh bien, il y a une différence fondamentale. À nous, en tant qu'adultes, de réfléchir et de nous poser la question, comment faisons-nous à l'intérieur de notre famille pour révéler à celles et à ceux qui sont à nos côtés toute leur importance à travers un investissement particulier de notre part. Bon courage, bon travail.